Petit chat, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. On va aller voir l'oracle du cri des âmes. Hop, on va découvrir un petit peu le thème du jour. Hop, on voit ce qui se passe en ce moment. Alors, attendez, j'ai mon réveil. Voilà. Hop, alors, on a l'éducation, les failles narcissiques et la répétition de schémas. Ok. Donc, on va voir un petit peu réouvrir le livre de l'enfance, donc de l'éducation, qui a créé en fait des masques particuliers pour survivre à un environnement plus ou moins dysfonctionnel en fonction des personnes, et donc aussi des schémas après plus ou moins dysfonctionnels qui continuent à avoir une influence sur le présent. Donc en fait, il y a eu, à cause des failles narcissiques, donc des besoins non satisfaits de l'enfant, une suradaptation, une adaptation à ce qui est attendu de nous. Exemple, il y a un papa un petit peu absent et on doit garder un petit peu le silence, mais par contre quand on le fait rire ou quand on est jovial, on a un peu plus d'attention. Donc on apprend en fait à mettre ce masque de la jovialité, du silence aussi, qui en fait nous autolimite à l'heure actuelle, puisque toujours du mal par exemple à s'exprimer, toujours du mal à prendre sa place, toujours du mal à avoir une estime de soi solide, permettant de prendre confiance et d'être et d'incarner véritablement qui l'on est. Donc en fait, c'est comme si ça prenait la source à son système éducatif. Comment on a dû se suradapter, s'adapter à un environnement qui finalement ne nous permettait pas d'être d'être naturel. On devait en fait faire en sorte de mettre de côté des parties de nous-mêmes pour justement être accueilli par l'autre. Donc de l'amour conditionnel. Je t'aime si tu ne me déranges pas trop, je t'aime si tu ne prends pas véritablement ta place, je t'aime si, etc. Donc ça amène en fait une répétition de schéma, une répétition karmique, c'est-à-dire que émotionnellement il y a une partie de soi, la partie enfantine de soi qui recherche une validation extérieure, qui recherche sa place à l'extérieur et qui n'arrive pas encore totalement à se nourrir à l'intérieur, qui a besoin en fait de consolider ses bases internes pour pouvoir après en fait matérialiser dans le monde extérieur sa propre place, sa propre voix, sa propre puissance. Et c'est ça qu'on va aller un petit peu découvrir aujourd'hui sur tout ça. Donc, j'ai pas dit, on va prendre Oracle guérison de l'âme. Hop, et on va recouvrir un petit peu les informations. On a la déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite confirmation avec ce qui a été dit avant. Ok.
Alors, on a sur les failles narcissiques, le transgénérationnel, je travaille ma lignée. En dessous, on a la répétition de schéma, la bonne sœur, je me remets à l'univers. Alors, en dessous de l'éducation et la déesse, je puise dans ma force intérieure, on a la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Donc là, je puise dans ma force intérieure et je retrouve ma force intérieure. Et peut-être ce qui peut aider, c'est se connecter à sa colère. La colère, c'est pour mettre ses limites, ses frontières. Et c'est comme si pour certains, il n'y avait pas eu le droit en fait de se mettre en colère. Et donc, c'est peut-être se reconnecter avec cette puissance intérieure, cette colère interne qui peut être enfouie, qui peut être mal inspectée, et se reconnecter avec elle pour poser ses limites, poser ses frontières et apprendre par la suite aussi avec la communication bienveillante, etc., à le faire en douceur, en gardant sa maîtrise et sa force intérieure. Bon. Parce que c'est comme si, en fait, alors, avec les failles narcissiques, le transgénérationnel, je travaille ma lignée et les cristaux, je viens de l'Atlantide. Hop, je vous montre l'autre carte. C'est comme s'il y avait une répétition en fait de schémas de trahison. Où il y en a qui essayent en fait par du parasitage de puiser dans sa propre source intérieure. Et comme s'il y avait une forme de répétition, d'être forte ou d'être fort pour plusieurs personnes qui vont parasiter le vide qu'il y a en soi pour justement survivre aussi. Et en fait, déjà, on n'a pas accepté ce forme de parasitage. Donc, c'est justement ça, être assez fort pour dire non à ces formes de parasitage de personnes qui veulent capter en fait l'attention à travers des enfantillages. Et avec justement les cristaux, il y a peut-être les pierres qui peuvent aider et supporter un petit peu ce chemin qui peut être très douloureux, très lourd, solitaire aussi pour beaucoup. Et où on peut être déçu des gens qu'on a aimés, des gens qui ont été proches et qui finalement on se rend compte qu'il y a en fait de la malveillance, de la malhonnêteté, qu'il y a un essai de captation énergétique, de la jalousie, de l'envie et tout ça qui était camouflé en fait sur un air un peu pédant, un air supérieur, un air gentil, un air chaleureux qui en fait cachait toute cette malhonnêteté et qui a besoin aujourd'hui d'être purifié, d'être entendu et de continuer sa route sans ces personnes, sans ces captations, pour justement en fait pouvoir retrouver son soi interne et ses énergies internes, sa force en fait, de faire du tri dans le relationnel pour arriver en fait à se détacher des liens d'emprise, des liens de jalousie, des liens en fait qui sont devenus toxiques avec le temps, puisque quand on évolue, quand on monte, quand on va dans la lumière, en fait ça peut déranger les autres personnes qui vont essayer de capter en fait cette énergie, cette lumière à leur propre profit, sans faire le taf, sans faire le boulot pour eux-mêmes. Donc il y a cette forme d'injustice qui est là et qui se dit en fait stop, non, je ne veux pas de ça. Fais le taf pour toi-même parce que voilà, tu n'as pas à venir empiéter sur mes plates-bandes, point. Voilà. Et en fait, c'est comme si il y avait cette forme de générosité de cœur, d'esprit, cet altruisme qui vient aussi de loin.
et qui fait un peu de nous des pigeons parfois. D'accepter des choses inacceptables, peut-être parce qu'il n'y avait pas encore totalement de conscientisation de ça. C'est surtout ça en fait. Et en fait, quand on conscientise, on peut dire non, on peut couper les chaînes, les fils qui nous rattachent en fait à cette forme de toxicité, parce que c'est non et on n'en veut pas, tout simplement. Donc il y a besoin de répéter plusieurs fois, surtout si ce schéma s'était insidieusement inséré il y a des années, des personnes accrochées, on voit la moule qui reste accrochée en fait au rocher, et en fait on peut retirer cette moule, ce coquillage, pour dire en fait continue ta route sans moi, je n'en veux pas. Ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à porter ça, je n'ai pas à être solidaire avec tes propres souffrances que tu n'as pas voulu voir, que tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas pris tes propres responsabilités, et moi, je me dédouane, je me dégage de ça. Point. Donc, il y a une affirmation de soi profonde, interne, intérieure, qui vient en fait dégager toute ces sangsues, moi je dirais, qui veulent en fait sucer le sang. On a des fois des bonnes sangsues qui viennent nous enlever de la corne et les mauvaises choses qu'on n'a pas besoin. Et il y a des mauvaises sangsues, on va dire, qui veulent ronger jusqu'à l'os tout ce qu'on a, comme des hyènes qui vont ramasser les restes pour justement en fait se donner une posture de grandeur, un air supérieur. Et en fait, c'est garde ce miroir parce que ce miroir ne m'appartient pas. Voilà, il ne m'a jamais appartenu. Et garde-le, regarde-toi parce qu'il y a du taf. Arrête de me regarder, arrête de venir vers moi parce que ça ne me plaît pas et que je n'en veux pas. Point. Donc c'est en fait avec ces failles narcissiques, déjà il y a des trous à l'intérieur de soi. On peut demander à fermer en fait, fermer ce qui a besoin d'être fermé, apaiser ce qui a besoin d'être apaisé, demander la force nécessaire pour se dégager en fait de ces schémas toxiques et de cette éducation qui a pu nous faire croire justement que c'est de l'égoïsme de pouvoir dire non, c'est de l'égoïsme de pouvoir mettre des limites, c'est de l'égoïsme de se prioriser quand on en a besoin. C'est comme si là, il y avait un apprentissage de je nourris ma propre coupe intérieure pour aussi pouvoir donner le surplus de cette coupe. Mais si moi j'ai besoin de toutes mes forces vitales, de toute ma vitalité pour moi-même, eh bien je garde cette force vitale et je ne m'épuise pas à donner de l'énergie à des gens qui viennent sans invitation gratter. Donc, c'est comme s'il y avait besoin aussi de demander de l'aide. Demander de l'aide, en fait, à la famille de l'Atlantide, à ses frères et ses sœurs d'armes, qui se battent eux aussi pour retrouver sa liberté, pour retrouver de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui ramassent aussi les morceaux jour après jour et qui se battent en fait. Qui se battent dans un combat intérieur qui est d'une difficulté incroyable et qui n'ont pas besoin d'être parasités par l'extérieur, qui veulent, parce qu'ils croient ou ils projettent sur nous des choses, mais ils ne savent pas, parce qu'ils ne se sont pas renseignés, parce qu'ils croient comme ça que nous, ça vient en claquant des doigts, en recevant comme ça toute la bonté. Mais non, c'est un combat, c'est des cris, c'est des larmes, c'est se regarder en face, d'avoir le courage de se relever après chaque chute. Et c'est comme si il y avait cette indécence de l'autre qui venait comme ça nous regarder avec un air supérieur et de se dire, toi c'est facile pour toi ou t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais non, en fait, tu sais pas, et peut-être que je me confie pas à toi parce que tu n'es pas la bonne personne pour moi.
Parce que je vois en fait. Et j'ai pas envie de te dire tout ça. J'ai pas envie de partager avec toi en fait. Et c'est ça, c'est finalement reprendre et demander l'aide de l'univers, de ceux qui vibrent avec ce combat interne pour justement réussir à passer les caps. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul, c'est pas possible. Donc il y a cette répétition de schéma. On va aller voir avec l'oracle miroir de l'âme pour continuer justement cette question de répétition de schéma. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers, je lâche prise en même temps. Je dis mes demandes, je crée moi aussi tout l'espace nécessaire pour que mes demandes puissent être entendues et accueillies. Et dans le même temps, une fois que j'ai fait ma part, ma partition, je lâche prise. Et je me dis c'est ok, c'est pris en charge en même temps. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine, le un, le soi, l'individuation, retrouver en fait sa vitalité, sa force nécessaire et en même temps sa joie de vivre, son essence amoureuse, son essence joviale, son essence de vie, sa vitalité, sa pleine santé et ce dont finalement je vibre moi-même. Ce pourquoi je me bats. Pour retrouver cette lumière intérieure, cette magie intérieure, cette vitalité, mes valeurs qui me sont propres. Et on va aller voir, on va continuer. Et Jung, je ne sais pas si j'ai la phrase exacte, mais je vais tâcher, disait ce n'est pas en regardant en fait la lumière que l'on devient lumineux, mais en traversant son ombre. Et en fait, c'est traverser son ombre, c'est justement traverser ses trahisons, ses auto-trahisons et les trahisons extérieures qui reflètent la trahison que l'on fait à soi-même. C'est-à-dire de ne pas pouvoir à des moments se choisir, de répéter ce qui a été connu et de manière transgénérationnelle et qu'on n'a pas pu remettre en question tout de suite. Et quand on se rend compte en fait de tout le grignotage et tout le parasitage qu'il peut y avoir autour, d'un moment il y a juste besoin de se lever et de se dire stop, de dire je n'en veux pas, et de se rappeler chaque jour finalement pourquoi on fait ça, et chaque jour s'il y a besoin. Ok, on a les mots que j'emploie. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Avec l'éducation, eh bien, il y a je t'aime ici. La première fois que je vois tu rayonnes et je t'aime sur cette carte. Et elle est tombée comme ça. En fait, c'est comme s'il y avait cette forme de dualité entre tout ce qu'on nous avait mis dans notre sac, avec les fausses croyances, le dénigrement, tous ces schémas limitants, on projette sur l'autre ses propres failles, eh bien, il y a tout ça qui est là, et il y a toute cette nouvelle réalité où on se nourrit chaque jour de paroles positives, où on essaye véritablement de reformater un peu le système. Et c'est comme si ça créait en fait un amalgame, une dualité interne entre l'ancien qui pèse et le nouveau et le renouveau qui continue en fait d'être de planter, de grandir, de continuer de semer en fait ces graines, mais qui parfois est amalgamée dans toute cette souffrance du passé. Je sais pas si je suis totalement claire avec en même temps ce vocabulaire de jardinage. Pour essayer d'être simple, c'est comme s'il y avait l'ancien moi et le nouveau moi qui se battaient un peu en duel. Avec le nouveau moi qui a envie de rendre les armes, mais qui est encore attaqué par cet ancien qui a besoin de survivre. C'est comme si l'ego, en fait, et le système interne avaient peur de mourir et attaquaient intérieurement pour justement se nourrir des réactions, des peurs,
de la faiblesse interne et des failles qui ont pu être causées dans l'enfance. Il y a Phoenix là que j'écoute actuellement. Bah toi, c'est toi contre toi. En fait, c'est ça. C'est cette chanson. Je renais de mes cendres, je sais plus exactement le titre. Elle est magnifique et elle peut vraiment donner du courage quand on est dans le creux de la vague, parce que c'est vraiment ce combat intérieur qui est mené entre l'ancien et le renouveau, entre les anciens schémas, les anciennes facettes, les anciens masques qui se battent pour survivre, et le nouveau, le soi nu. Il y avait ce un. Incarner sa divinité, c'est tout simplement incarner son soi sans masque, à nu, sans besoin de protection. C'est un chemin, c'est très dur d'y arriver. Et en fait, c'est peut-être observer tout ce qui ne m'appartient pas et de se dire ça, j'en veux pas. Voilà, ça, si je reçois des insultes, si je reçois du dénigrement, si je reçois des ordres, des injonctions, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, eh bien, là, je peux faire un fuck, en fait, à tout ça, à tout ce passé, et dire stop, dire non, dire merde, dire j'en peux plus, c'est fini. Et souffler. Je ressens aussi mes propres tensions internes, et insuffler de l'amour, insuffler de la tendresse, insuffler de la compassion pour cette petite fille, pour cet adolescent, pour ce jeune adulte, pour ce vieil adulte peut-être aussi, qui a vécu tout ça, qui a dû en fait survivre et vivre avec ses cicatrices béantes et ouvertes, et qui a reproduit ce qu'il a vécu, qui reproduit encore certaines facettes qui peuvent la rendre triste, la dégoûter, la mettre en colère, et insuffler ce sentiment d'injustice. On a la blessure d'injustice quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. Si d'un coup, justement, on me prend en défaut sur mes qualités, sur mes failles, sur quelque chose que je ne sais pas, si c'était très douloureux dans l'enfance, s'il y avait des conséquences un peu dramatiques, eh bien, quand je suis adulte, ce petit enfant est toujours vivant en moi. C'est-à-dire ce système émotionnel que je n'ai pas encore totalement réussi à le colmater, que je n'ai pas encore réussi totalement à choyer, à prendre dans les bras pour dire c'est fini tout ce temps-là. Vous voyez, ça me fait bugger moi-même. Ce chakra de la gorge qui n'est pas encore totalement ouvert, totalement rétabli, parce qu'il y a peur, une partie, de dire sa vérité, parce qu'il y a peur de retourner dans les méandres du passé. Il y a cette peur de cette petite fille qui n'est pas encore totalement sécurisée, ou ce petit garçon. Avec les failles narcissiques, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. La symphonie de la vie, du Beethoven là, qui arrive. Moi j'ai une préférence pour Frank Liszt en musique classique. Et peu importe la symphonie qui est jouée dans sa tête, c'est comment, ou les Aristochats, comment retrouver en fait, grâce peut-être à la musique, à l'art, à une certaine forme de construction, une nouvelle symphonie, une nouvelle partition qui peut en fait, dans les moments de tempête, nous accompagner, nous choyer. Qu'est-ce qui nous fait du bien en fait quand tout va mal? Je pense à Louane. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma foi encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma foi encore une fois pour trouver le courage. Il y a
pas de recette. Je connais pas après la voix de Grand Corps Malade. Il n'y a pas de recette. Toi, t'en avais pas non plus. T'as survécu comme t'as pu. Et en fait, c'est ça. Des fois, c'est une question de survie. De se dire, je survis avec finalement ce qui a été mis dans mon sac et je fais comme je peux. Et parfois, j'ai pas envie de sourire. Parfois, j'ai pas envie de rire. Parfois, j'ai juste envie de pleurer. Et parfois, j'aimerais bien être accompagnée. Je sais même pas comment le demander. Peut-être parce que l'aide que j'ai reçue n'était pas de celle dont j'avais besoin. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que des fois je peux pas. Et c'est être humble de s'avouer déjà à nous-mêmes, même si on n'avoue pas tout au monde extérieur, de s'avouer à nous-mêmes que des fois, juste dans une forme de marasme, que parfois je préférais tout oublier que de me rappeler. Blessure d'injustice qui sonne, cette colère aussi qui est là, comme mon pire cauchemar est d'être pris en défaut, la blessure d'injustice, selon un petit peu les travaux de Lise Bourbeau, et qui est repris aussi par Véronique Cohn, principalement sur les masques amoureux. Très beaux travaux pour toutes les deux, moi j'ai adoré ces enseignements. Qui parle en fait de la rigidité de cette blessure d'injustice. On peut penser un peu en stéréotype les danseuses étoiles qui sacrifient en fait par la souffrance de leur corps pour arriver en fait à je sais pas, un sacrifice peut-être du cœur, des émotions, pour arriver à cette forme de perfection qui n'existe pas. Et en fait, ça c'est un petit peu le stéréotype de finalement rechercher cette forme parfaite, cet équilibre parfait, ce rêve parfait, ces contradictions en fait qui sont gommées au nom de la perfection. Et cette rigidité de ranger dans des cases, d'un coup pardonner et tout va bien, de lisser. En fait, tout ça, c'est qu'une façade pour arriver à camoufler en fait les autres parties de soi qui amènent un tourbillon de lumière sous les projecteurs. Qui amène en fait à ne pas être reconnecté en fait avec sa tristesse interne, sa peine, son gouffre, ses failles et son vide. C'est comme si c'était camouflé sous l'égide d'une forme de perfectionniste, de perfection, je cadre, donc je suis. Qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est fatigant d'être parfaite en fait aux yeux du monde, envers soi-même aussi, et d'offrir cette perfection au masculin alors que tout est vide à l'intérieur. Et quand est-ce qu'on va oser casser ses chaînes et accepter d'être imparfait, libre et heureux? Francis Midal, je crois. Fabrice Midal, pardon. Imparfait, libre et heureux. Imparfait, libre et heureux. Et se foutre la paix, il a aussi dit ça. J'ai pas lu moi ses travaux, c'est plutôt ses livres et je les ai déjà écoutés parler en podcast ou des choses comme ça, mais j'ai pas lu ses livres. Donc mais en tout cas, sa philosophie et ce qu'il dit, apprendre à se foutre la paix, je pense que c'est ça en fait le principal. C'est au lieu de chercher à toujours vouloir faire plus, être plus, incarner plus, se guérir plus, se gommer davantage. C'est juste se dire, est-ce que je peux lâcher tout ça? Parce que de toute façon, peut-être que j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, je suis à bout, je m'éteins petit à petit, et toutes les parties de moi qui étaient joviales, joyeuses et nécessaires finalement à mon épanouissement sont en train de se tarir peu à peu sous l'échec de mon propre masque de la perfection. Ça paraît beau en fait comme ça de loin, mais en fait c'est une prison mortifère qui a besoin peut-être d'être lâchée pour justement en fait apprendre à vibrer avec le cœur, avec le corps,
plutôt qu'avec la tête et cette prison dorée qu'on s'est auto-imposée pour garder en fait cette posture intérieure de je vais bien, tout va bien. Bah non, je vais pas bien et tout va pas bien en fait. Et c'est ok, peut-être ok de se regarder parfois en face et de se dire bah non en fait. Et on va arrêter avec nous-mêmes, avec le monde, de mettre cette casquette. Est-ce que peut-être que la petite fille en moi, le petit garçon a appris sois mignon et tais-toi, souris et tais-toi, et il n'a pas été accueilli en fait dans ses propres tares, dans ses propres failles, dans ses propres besoins narcissiques. Et justement, peut-être qu'il y a besoin de se narcissiser un petit peu et de se prendre par la main pour dire bah, si t'as besoin de jouer, joue. Si t'as besoin parfois de lâcher, bah lâche. Et si t'as besoin de parfois être dans les excès, vis l'excès, mais vis-le à fond, plutôt que de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout savoir, tout... Peut-être que c'est une nouvelle prison, de passer d'une prison à une autre. Et c'est pas la première fois que c'est dit ça. C'est que ça doit être quelque chose d'important, d'intéressant à entendre. De des fois, pour se sauver soi-même, on s'enferme autre part et on passe d'une illusion à une autre. Et il y a besoin de se libérer de ces chaînes pour justement aller vers cette liberté. Et c'est peut-être le temps de l'amour, le temps de l'aventure. J'arrose mon petit plat, les gars. Enfin. Ce qu'est traqué à bout de souffle marchand, pétrifié dans le manteau du fer, refoulé aux frontières du mensonge des nations rêves. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde cassé de solitude. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projetée sans but dans l'espace. Laissons entrer le soleil, laissons. Sans vouloir trop raconter ma life non plus, moi je gênais. Quand je chantais, quand je dansais, quand j'étais petite, on m'a beaucoup dénigré là-dessus, être médisant. Donc j'ai longtemps cru que je chantais mal, ou que j'allais déranger si je chantais, ou que je dansais mal aussi, et que ça valait pas le coup de le vivre. Et en fait, pour déconstruire tout ça, c'est pas encore totalement déconstruit, et pour déconstruire tout ça, c'est comme si ça demandait en fait énormément de taf. Là, c'est plutôt dans les 4 accords AA, tu vois, ça marche, ça bug des fois. Les 4 accords Toltec, où il explique que quand on a une croyance qui s'est insérée, surtout dans l'enfance, on est des éponges, on est très malléable, et qu'on t'a martelé la tête à te dire à quel point tu n'es qu'une petite merde, bah, tu vas croire que tu n'es qu'une petite merde. Et quand tu as un talent, et qu'on a brisé ça petit chez toi quand tu étais enfant, bah pour le retrouver, ça demande tout un processus, tout un chemin, tout un schéma à déconstruire. Justement, l'éducation, les failles narcissiques, la répétition de schémas. Pour se libérer, lui, il explique finalement, il parlait aussi du chant là-dedans en exemple. Moi, je vous invite plutôt à lire parce que, comment je vais le dire là, déjà, moi-même, on entend que c'est pas totalement réglé et donc que mon chakra de la gorge se bloque. Voilà. Ça, c'est des choses que je montrais pas du tout avant, de ce côté je zozote où j'ai des petites choses, je montrais pas trop mes failles. J'apprends moi aussi à montrer un petit peu mes failles. Donc j'en parle un tout petit peu, voilà, des petites choses. Eh bien,
il expliquait que ça se fait par petits bouts et finalement il y avait besoin d'une force équivalente ou supérieure à ce qui a été émis principalement dans l'enfance, mais on peut créer d'autres fausses croyances plus tard. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ça voilà, pour moi. Voilà, tout ça pour dire que c'est possible de débloquer. et en même temps, en débloquant, on voit qu'il y a... Bah, par exemple, moi, je peux zozoter quand je vois qu'il y a des choses. Et normalement, je zozote pas. Donc voilà, c'est la première fois que je montre ça publiquement. Et c'est la première fois où je me dis, bah, finalement, Osef. Parce qu'on a tous nos petites tares. Et en fait, ça sert à rien de tout vouloir gommer, en fait. Pour se protéger, pour... Voilà, c'est peut-être ça aussi, grandir. C'est d'oser dire oui à soi-même, même quand on zozote, même quand il y a un petit cheveu sur la langue ou qu'il y a des petites choses comme ça qui révèlent en fait qu'il y a des souffrances passées qui n'ont pas été digérées et que ça cache des merveilleux trésors et que la liberté n'est pas encore 100% retrouvée et qu'on peut se mettre en chemin chaque jour pour tâcher de retrouver cette liberté d'être, cette liberté de chanter pour moi et de se dire que c'est beau. Voilà. Et cette liberté d'être sensible. Donc, sous la répétition de schéma, on a les comparaisons. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Parce que quand on voit les autres grandir, évoluer et que nous-mêmes on patauge un petit peu dans la semoule, à pas pouvoir réaliser 100% son rêve de petite fille qui était de chanter, d'être chanteuse par exemple, eh bien on peut voir les autres réaliser leurs rêves et nous d'être bloqués dans certaines difficultés et de pas spécialement le montrer ou de le faire entendre. Eh bien c'est peut-être justement de se dire bah, c'est pas parce que j'emprunte un chemin différent, c'est pas parce que je mets plus de temps ou que c'est plus difficile pour moi certaines choses que ça veut dire que c'est pas mon chemin. C'est peut-être mon chemin particulier qui m'amènera à une destination particulière qui sera vraiment pour moi. Plutôt que d'emprunter le chemin des autres et de m'y perdre en route. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, dans mon chemin, d'emprunter des chemins qui n'étaient pas les miens. Et la chute est sévère et dure et rude. Donc, c'est de se dire comment trouver la force d'être ce poisson et de nager à contre-courant, même si on peut se sentir plus seul ou quand on est perdu, de moins avoir de repères, bah, se laisser porter par la vie, par la vague, qui nous amènera de toute façon au large un jour et continuer d'avoir la foi et d'apprendre à créer ses propres outils pour justement apprendre à s'harmoniser quand la disharmonie s'invite dans cette partition qu'est la vie. Voilà, je vais pas tarder, moi, à arrêter. Parce que ça appuie mon récit sur cette vulnérabilité interne que je trouve ça beau, finalement, de pouvoir partager de temps en temps. Pas trop souvent non plus, mais de temps en temps, pourquoi pas. On va faire un petit voyage chamanique avec Frédéric. Je mange des mots maintenant. Et c'est comme ça. C'est beau aussi la vulnérabilité. Femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme, cinéaste, écrivain, qui passe du grand sourire aux larmes. Femme, être une femme. Je sais plus. Je ne connais pas assez. C'est pour ça que je chante beaucoup, moi, ici.
Ah, c'est beau de chanter, ça fait du bien. Alors, on a la jungle avec la prospérité qui est sur le côté. On a ici le champ Icaros avec à l'envers, avec les racines, l'ancrage et le colibri, la joie. Alors, tâchez de rigoler plutôt que de pleurer, sinon je vais pas réussir à délivrer le petit message. En fait, c'est comme si l'éducation, les failles narcissiques avaient coupé une partie de la prospérité. Qui là, par exemple, est le chant, mais chacun ses rêves, chacun sa passion, chacun, là c'est matérialisé par le chant, et ça représente bien l'histoire que je vous ai racontée, mon histoire personnelle, et qui ressort véritablement dans ce jeu. Donc à chacun son histoire personnelle. Et c'est comme si ça avait coupé en fait une partie de sa prospérité, parce qu'une partie a déjà été retrouvée partiellement. Et bravo déjà pour ça. Et c'est comme si en fait une partie de son chant intérieur, une partie de son rêve intérieur était encore dans le cœur, enfoui à l'intérieur, et qu'il était en train d'éclore, et que c'est pas totalement conscientisé en fait que c'est ça qui peut nourrir, c'est ça la voie aussi de la guérison pour soi, et que c'est ça qui peut vraiment colmater les brèches et redonner en fait la force de vie, la force de caractère, la force d'y croire. C'est aussi ce qui peut consolider ce qui a été blessé, ce qui a été enfoui, ce qui a été malmené dans l'enfance. Et c'est comme s'il y avait besoin de trouver un ancrage solide, parce que peut-être que pour enlever et retrouver la racine de son rêve, eh bien il y avait besoin de déconstruire pas mal de fausses croyances, pas mal d'émotions cristallisées, et de se confronter à la douleur de cet enfant intérieur qui n'a pas été choyé, qui n'a pas été entendu. À tous les malcomiens dans cette salle, dans cette scène, qui ont été traités comme des moins que rien, et bien parce que eux-mêmes ont été traités comme des moins que rien, et eux-mêmes ont été traités, et eux-mêmes ont été traités, et ça se traîne un peu de génération en génération, cette maltraitance consciente ou inconsciente. Et bien reformons nos racines pour aller puiser dans la terre cette force vitale, cette force de vie, et accrochons-nous à nos rêves, à notre volonté de traverser les tempêtes, les nuages, dans la joie, la bonne humeur, pour retrouver en fait cette prospérité interne, cette joie intérieure, cette fougue et cette vitalité. Et avec ce petit colibri, la joie, retrouvons déjà cette joie de vivre. Et en fait, à chaque jour, sa leçon selon Naman. Et en fait, l'histoire du petit colibri, si chacun mettait sa petite goutte d'eau à l'édifice pour justement contribuer aussi au chemin de lumière, de la joie, d'ancrage, eh bien ça aide tout le monde. Voilà, il n'y a pas de petits gestes pour soi, il n'y a pas de petits gestes pour l'humanité, et c'est l'accumulation de ces petits gestes qui feront des grandes choses, la théorie des petits pas. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont le courage de croire en ses rêves, et de chaque jour tâcher de faire des petits pas pour la réalisation de son rêve, et passer du cauchemar au paradis, ici sur Terre, ici dans l'instant présent, même quand tout est chaos, même quand on ne sait pas si on va y arriver, et d'avoir la foi, de garder la foi, de s'ancrer profondément dans le sol, dans Gaïa, dans ses rêves, dans ce en quoi on croit, et d'avancer tout doucement à cette réalisation pour créer la vie. Voilà, donc j'envoie beaucoup d'amour, un message d'espérance, un message de force, un message de joie dans l'épreuve. Voilà, de conservation de la joie avec l'épreuve.
que nous offre la vie pour se découvrir et pour pouvoir se renouveler davantage chaque jour. Et on va se prendre un dernier petit message de conclusion. On va changer l'énergie pour ce jeu. Un petit message de conclusion, pas du tout. Petit message de sagesse, voilà, c'est plus joli. On va prendre le petit oracle des artisans de lumière. Et moi après je vais aller manger. Hop, je prends que ce qui est retourné comme d'habitude. Comme d'habitude, on va jouer. Comme d'habitude, on se fait l'amour. Comme d'habitude, tu vas t'endormir. Comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, on a honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Alors, libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Et on a un dernier petit message, allez. Accepte la matière, accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Honorer ses besoins, libérer sa créativité et accepter la matière. De jouir de leur vie. Voilà, et ben c'est beau, c'est magnifique. Eh bien, je vous souhaite un bon processus et voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bisous.